Avec la sortie du tournant final, toujours idéal du Rocher, Y de Ceylan, Gasoline, Charmy Charlias dans cet ordre, avec également Illusion J-Pad qui va tenter de se relancer, Invincible Cash qui est sollicité, qui a du mal à réaccélérer semble-t-il, avec Y de Ceylan de plus en plus fort maintenant face à Idéal du Rocher, et puis Charmy Charlias qui termine de mieux en mieux maintenant, avec toujours Y de Ceylan aux prises pour la victoire, avec Charmy. On vient avec le numéro 6, Global Yankee qui est lancé par François Lagada qui vient vite, le 16 également, Denis Zetti est en train de se rapprocher à l'extérieur, est-ce qu'ils vont tenir les chevaux de tête? Indy Gir lutte pour la victoire avec Cool Chronos, et voilà les étrangers qui viennent à l'extérieur. On se rapproche avec notamment le numéro 16, avec le 6 également. Et puis un boulet de canon, c'est le numéro 7, Iberica. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Vic-sur-Serre, course d'attelé et seront 16 au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 15, Charmy Charlias. Eric Hansen Bondo présentera 3 de ses bons éléments dans cette course et notre préféré est sans conteste celui-ci. Charmy Charlias est prêt à vous surprendre ici après 3 courses de vitesse relevée. Il revient sur un parcours de tenue qu'il apprécie particulièrement où il compte 3 accessites en 4 sorties dont une victoire à ce niveau. Les 3 chevaux de cet entraîneur suédois sont affûtés et il serait pas étonnant qu'au moins 2 de ses pensionnaires soient dans les 5 premiers arrivants du jour. Regardez la manière du succès obtenu par le 3 dans cette course ce jour-là sur cette piste. C'est un véritable moteur. En deuxième position, c'est toujours Gasoline devant Instinct d'Âme, Y de Ceylan qui forme le wagon de 2. Charmy Charlias qui est bien positionné dans son sillage. On note également la présence un petit peu plus loin d'Invincible Cash qui semble avoir des ressources dans une course qui est devenue vraiment tactique dans la partie montante. Alors qu'Illusion J-Pad fait l'effort toute seule en haut de la montée maintenant. Les 2 favoris pratiquement en 2 premières places pour aborder le tournant final avec Idéal du Rocher qui tente de réaccélérer, Y de Ceylan qui reste au contact, Illusion J-Pad qui est en dehors, Gasoline qui n'est pas loin non plus. Attention à Charmy Charlias également qui a des ressources, c'est la casaque noire qui est au centre. Avec la sortie du tournant final, toujours Idéal du Rocher, Y de Ceylan, Gasoline, Charmy Charlias dans cet ordre, avec également Illusion J-Pad qui va tenter de se relancer, Invincible Cash qui est sollicité, qui a du mal à réaccélérer semble-t-il, avec Y de Ceylan de plus en plus fort maintenant face à Idéal du Rocher, et puis Charmy Charlias qui termine de mieux en mieux maintenant, avec toujours Y de Ceylan aux prises pour la victoire, avec Charmy Charlias qui termine de mieux en mieux, Charmy Charlias le numéro 3 qui effectue une rentrée gagnante aujourd'hui, qui va remporter cette course devant le numéro 10 Y de Ceylan, le numéro 5 Gasoline et la 4e place pour Idéal du Rocher. Charmy Charlias qui s'impose pour une 2e fois consécutive. Il effectue une petite rentrée, mais il faut croire qu'il était assez affûté pour s'imposer aujourd'hui. Il s'impose assez brillamment avec Ascension. Numéro 14, Indigo de Fontaine. Ces 3 courses de rentrée sont excellentes. Des 4 cette fois c'est le cheval à battre. Cependant dans ce lot, il sera servi en termes de qualité d'adversaire et n'a pas la course gagnée d'avance. Cette course servira de baromètre supplémentaire pour mieux le situer à l'échelle des cracks de sa génération. Numéro 7, Iberica. Cette Duval d'Estaing a une pointe de vitesse semblable à celle des plus grands champions concourant dans des courses de catégorie groupe. De plus, elle fait l'arrivée en appliquant toutes les tactiques de course mais est meilleure en attentiste ou en embuscade. C'est la seule femelle du lot, déférée des 4, elle n'est pas la même. Au papier elle semble barrée mais c'est sans compter sur son dernier succès marquant de facilité face à une opposition similaire. Sa fin de course est juste waouh. Aujourd'hui il y a davantage d'adversaires de qualité et nous avons hâte de la voir encore à l'œuvre. Regardez-la par vous-même en action et dirigez votre attention sur le numéro 7. Probablement que vous ferez revenir cette partie à plusieurs reprises comme nous, pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. Bon, il se fait ramener sur un plateau d'ailleurs, son partenaire Gabi Gilormini qui vient maintenant 4e alors que Franck Ibar se retire. Il y a eu une drôle d'accélération et c'est un drôle d'Imoko Giblo qui a toujours l'avantage derrière Idyll Express qui cherche le passage à l'extérieur. Cool Chronos qui a été contré à cet instant. Ils sont tous extrêmement groupés. Jimmy Ferro-BR, le numéro 5, patiente également derrière les premiers alors qu'Iron Jet tente de s'accrocher mais ça devient dur. Les concurrents qui abordent le tournant final et Imoko Giblo qui a toujours l'avantage. Il a drivé en pleine confiance son cheval, Nicolas Bazir, ce numéro 11
Cool Chronos, le favori qui contrôle, mais attention parce que le danger est peut-être dans son dos. Et à l'extérieur également un danger, Indy Gir qui vient l'attaquer. Mais attention à Indy Express qui a des ressources, alors qu'à l'extérieur on vient avec le numéro 6, Global Yankee qui est lancé par François Lagalleux qui vient vite. Le 16 également, Denis Zeti est en train de se rapprocher à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont tenir les chevaux de tête? Indy Gir lutte pour la victoire avec Cool Chronos. Et voilà les étrangers qui viennent à l'extérieur, on se rapproche avec notamment le numéro 16, avec le 6 également. Et puis un boulet de canon, c'est le numéro 7, Iberica. Iberica qui laisse sur place tout le monde. Iberica qui est en train de réaliser une performance énorme en se détachant pour finir. Le 7 Iberica s'impose avec Clément du Val-d'Estaing. La deuxième place est à voir entre Indy Gir et Donizetti à l'extérieur. Les surprises préférées. Numéro 6, Gasolin. Numéro 4, Impérial Mabon et numéro 13, IS Weekend. Gasolin revient dans un lot dans ses cordes. Il désirait voler avec les aigles, même s'il n'en est pas trop loin, un ciel les sépare encore. Ici en pareille compagnie, il sera dangereux. Voulait voler en pareille compagnie. Le bourgeois a été sollicité pour la besogne et c'est pas pour badiner. Prenez sa candidature au sérieux, il peut finir dans les 4 premiers avec un bon parcours. Impérial Mabon, ce sera son premier objectif hivernal. Sa dernière course d'avant-rentrée sur le 2700 mètres de la grande piste lui offre une belle chance théorique ici. Cependant aujourd'hui il y a des clients, mais vient d'être préparé pour cet objectif après 3 courses ferrées. Il peut créer une bonne aujourd'hui s'il est prêt. Regardez la victoire du numéro 16 ce jour-là à Vincennes pour juger de sa qualité. Également un pack player fautif, ça, il y a du changement en haut de la montée avec un Biscusman qui a l'avantage. Easy Boy de Singlet vient fort maintenant en épaisseur. Impérial Mabon qui s'annonce également. Impact de Colmine est là. Icard des Valois toujours au contact après avoir perdu une petite longueur sur la faute d'un concurrent. Et puis Isabella qui est dans le wagon de l'extérieur qui tente de revenir. C'est compliqué pour le 14. Impact de Colmine qui plafonne. Ouais, il est battu, il est absorbé par le peloton alors qu'il reste maintenant 500 mètres à parcourir. Easy Boy de Singlet qui a pris nettement l'avantage maintenant, mais sous la menace d'Impérial Mabon avec Hibiscusman qui se montre courageux côté corde. Bonne prestation pour Icard des Valois qui s'annonce également avec Ibisabella tout à l'extérieur. La sortie bientôt du tournant final avec Impérial Mabon qui se porte quasiment à la hanche maintenant d'Easy Boy de Singlet avec Icard des Valois qui va lutter également pour un bon classement dans cette compétition. Avec Ibisabella, ils sont 4 à lutter pour les premières places avec Impérial Mabon qui passe maintenant à l'offensive et qui domine Easy Boy de Singlet. Mais attention à Icard des Valois, le numéro 13 qui s'annonce avec le 4 Hibiscusman qui revient également. Mais Impérial Mabon va sans doute permettre à Eric Raffin de renouer avec la victoire aujourd'hui. La deuxième place pour Easy Boy de Singlet et la troisième probablement pour le numéro 13 Icard des Valois. Elle est disputée l'arrivée de cette 7e épreuve de notre programme, mais a priori Impérial Mabon a dû faire la différence, le bras levé, c'est une... Et enfin Yes Weekend. C'est une machine dans la discipline du monté mais a montré de très bons moyens par ailleurs en athlée. Il est beaucoup fautif mais son potentiel est celui des champions. Sans ses fautes à répétition, il serait déclassé en gain dans ce lot. Les tuyaux du jour. Numéro 9, un télo de Chenu. Numéro 10, Canto Dei Vanti et numéro 16, Hibiscusman. Un télo de Chenu. En ce moment les Baudouins sont affûtés. Il est en pleine réussite de son meeting hivernal et dans ce lot, son poulain a le niveau pour bien faire ici. Il n'a pas manqué ses 2 premiers objectifs et sa dernière victoire a été réalisée en poulain tenace. Regardons sa précédente victoire dans laquelle il portait le numéro 9. Rapproche. Ideal Green qui se rapproche maintenant, il vient à la hanche d'un télo de Chenu dans le haut de la montée. Ideal Green qui appuie fortement sur l'accélérateur, toujours suivi par Iguane de Caponnet qui se fait ramener. Iron Jet également qui voyage bien dans le wagon de la 2e épaisseur alors que le wagon de la 3e épaisseur se rapproche à son tour avec Indy de Gir, le numéro 10 qui est en train de ramener Idéal de Jean. Bientôt le tournant final, un télo de Chenu, Ideal Green sont toujours à l'avant du peloton. Et en dehors, Indy de Gir qui poursuit son effort, qui va lui permettre de venir pratiquement à hauteur des 2 animateurs. Isterman est toujours en embuscade, Iguane de Caponnet un petit peu actionné. Et puis on retrouve également en dehors qui tente de refaire du terrain, Idéal de Jean. Et bientôt la sortie du tournant final, un télo de Chenu s'explique toujours pour la victoire avec Ideal Green, avec Indy de Gir qui s'accroche, il est toujours à l'extérieur alors qu'on a Isterman qui demande lui un petit peu à souffler. Iguane de Caponnet qui cherche à se dégager maintenant, début de la ligne droite finale, un télo de Chenu qui repart maintenant au contraire d'Idéal Green qui lui rentre progressivement dans le rang tout en se défendant bien. Indy de Gir poursuit son effort maintenant, Indy de Gir lancé à la poursuite d'un télo de Chenu qui a toujours l'avantage, mais Indy de Gir de plus en plus fort avec Iron Jet tout à l'extérieur, un télo de Chenu qui a toujours le meilleur à quelques mètres du poteau et qui va conserver l'avantage jusqu'au bout devant Indy de Gir. La 3e place pour Iron Jet. Victoire pour un télo de Chenu qui est venu prendre la tête dans le bas de la descente et qui a résisté Canto courageux. Dei Vanti est le plus véloce, théoriquement, au départ de cette course. Sa vitesse sera son plus bel atout en fin de parcours dans ce lot bien composé.
Une première sur cette distance, mais ce n'est pas un handicap car elle s'est bien adaptée à Vincennes sur plus court. Sa fin de course pourrait vous mettre d'accord. Et enfin Hibiscus Man. Il vient de repointer le bout de son nez ici en cheval dur sur plus court comme on l'aime, après une série de prestations d'infortune. Il semble revenu en forme et si c'est le cas, sans incident, il fera l'arrivée. Le regret est Cool Chronos. Il a du potentiel mais a tout approuvé en pareille compagnie et est barré par au moins 5 adversaires du jour. Même si JMB le reprend et a déjà confirmé sur plus court, on préfère observer. Simple associé ici. Les 3 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Une surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 chevaux est vivement conseillée. Les rapports seront bons sinon excellents. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 15, 14, 7, 6, 4, 13, 9, 10, 14. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Favori pratiquement 2 premières places pour aborder le tournant final avec Idéal du Rocher qui tente des réaccélérés, Y de Ceylan qui reste au contact, Illusion J-Pad qui est en dehors, Gasoline qui n'est pas loin non plus, attention à Charmy Charlias également qui a des ressources, et la Kazakh Noire qui est au centre. Avec la sortie du tournant final, toujours Idéal du Rocher, Y de Ceylan, Gasoline, Charmy Charlias dans cet ordre, avec également Illusion J-Pad qui va tenter de se relancer, Invincible Cash qui est sollicité, qui a du mal à réaccélérer semble-t-il, avec Y de Ceylan de plus en plus fort maintenant face à Idéal du Rocher, et puis Charmy Charlias qui termine de mieux en mieux maintenant, avec toujours Y de Ceylan aux prises pour la victoire, avec Charmy Charlias qui termine de mieux en mieux, Charmy Charlias le numéro 3 qui effectue une rentrée gagnante aujourd'hui, qui va remporter cette course devant le numéro 10 Y de Ceylan, le numéro 5 Gasoline et la 4e place pour Idéal du Rocher. Charmy Charlias Qui aborde le tournant final et Imoko Giblo qui a toujours l'avantage. Il a drivé en pleine confiance son cheval, Nicolas Bazir, ce numéro 11 Cool Chronos, le favori qui contrôle, mais attention parce que le danger est peut-être dans son dos. Et à l'extérieur également un danger, Indy Gir qui vient l'attaquer. Mais attention à Eddie L'Express qui a des ressources, alors qu'à l'extérieur on vient avec le numéro 6 Global Yankee qui est lancé par François Lagana qui vient vite. Le 16 également, Denis Zeti est en train de se rapprocher à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont tenir les chevaux de tête? Indy Gir lutte pour la victoire avec Cool Chronos. Et voilà les étrangers qui viennent à l'extérieur, on se rapproche avec notamment le numéro 16, avec le 6 également. Et puis un boulet de canon, c'est le numéro 7 Iberica. Iberica qui laisse sur place tout le monde. Iberica qui est en train de réaliser une performance énorme en se détachant pour finir. Le 7 Iberica s'impose avec Clément Duval d'Estaing. La 2e place est à voir entre Indy Gir et Denis Zeti.